tous, on se retrouve pour une troisième vidéo concernant les animaux totems. Premier animal totem, the koala. Security Affection Specificity. Le koala. Alors le koala, on le connaît tous, hein. Il est super mignon. Il est attachant, quand on le voit, il est tout le temps accroché à un arbre. On a envie de le prendre dans nos bras, de lui faire des petits bisous, des câlins, des bisous, enfin bref, la totale quoi. Mais c'est avant tout le koala, un animal dormeur, immobile, fiable et surtout très lent, comme la tortue. Tout comme lui, le koala vous apprend à prendre votre temps, à vous rythmer en canalisant votre énergie. Tout comme lui, cet animal totem qui est le koala vous apprend à prendre votre temps et à vous rythmer en canalisant votre énergie. Apparemment, les personnes qui ont comme animal totem le koala ne sont pas toujours compris des gens. Et ce que j'ai lu aussi, c'est qu'apparemment, le koala est une sorte de Gandhi qui apporte un message de lumière, de paix, d'une manière calme et tranquille. C'est ce qui pousse justement votre animal totem qui est le koala, ne l'oublions pas, à rester calme et réfléchi en toutes circonstances. Ces bases pour le koala sont très importantes. Et j'ai lu aussi que, bien évidemment, on est censé tous le savoir, le koala se nourrit de feuilles d'eucalyptus. Apparemment, ces feuilles sont un poison mortel pour les autres animaux, mais pour eux, que nini, que chi, quoi. Ils se mangent ça tranquille, hein. Cet animal totem vous apporte évidemment de la stabilité et adaptabilité. C'est ce qui vous rend naturel et agréable aux yeux des autres. Généralement, si vous êtes koala, vous êtes généralement une personne accueillante, calme. C'est pas moi qui le dis. Alors, je sais pas, j'aurais bien voulu avoir aussi certains retours sur les personnes qui ont cet animal totem, justement, savoir si c'est vrai, s'ils ressentent les mêmes choses ou pas. Moi, j'aimerais bien avoir des retours. Petite chose à savoir si vous rêvez de votre animal totem. Concernant du coup le koala, vu que c'est le sujet, paraît-il que cela voudrait dire que vous cherchez à fuir vos problèmes ou responsabilités. Oui, j'oubliais aussi. Faut savoir qu'un koala, ça fait pas semblant quand ça dort. Ça dort entre 16h et 18h quand même par jour. Je nous imagine, nous, êtres humains, à dormir tout ce temps-là. Ça serait mais d'une folie. Mais je peux même pas imaginer. Même pendant mon époque geek. Enfin, disons nos lives. Mais enfin bon, je m'égare du sujet. Revenons à l'animal totem, le koala. Donc j'en reviens au rêve. Ça signifie également qu'il va falloir que vous comptiez que sur vous-même et personne d'autre. Pouvoir que le koala a sur vous. Le pouvoir du koala vous rend émotive et intense. Et c'est pour cela que justement pour vous protéger des autres, vous le cachez. Vous refusez que les autres puissent voir ça à travers vous. Vous aimez les choses simples, vous êtes très charmant et amical, vous êtes protecteur, intentionné et patient. Par moments, vous pouvez baisser les bras et rester frustré. Par moments, vous pouvez être passif et agressif quand vous voulez vraiment avoir et obtenir quelque chose. Donc, je vous ai présenté le koala, illustration du livre de Vanessa Chacour. Comme toujours. Et pour terminer justement sur le koala, je vais vous lire, bien évidemment, une phrase. Alors tenez-vous prêts les enfants, on reste calme. Toi là-bas je te vois. Tu écoutes. Si le koala se manifeste, il vous invite à vous reposer, à réfléchir et à ne pas sous-estimer l'importance des choses simples de la vie. Tout simplement. Animal totem suivant. Deuxième animal totem. Il s'agit de
petit indice, hein, sinon c'est trop facile. Alors, je possède plusieurs pattes, mais aussi plusieurs œils. J'apparais parfois le soir. Vous l'avez bien deviné. Spider-Man! Non, je plaisante, c'est pas Spider-Man, mais c'est l'araignée. Tout ça pour ça. Elle est magnifique. Elle symbolise la créativité, réceptivité, patience. C'est notre amie, l'araignée. Alors, beaucoup ont peur de l'araignée, voilà, ils voient une sorte de monstre poilu, velu. En réalité, j'ai jamais eu peur des araignées. Par contre, si j'en vois une, je peux sur le coup me faire peur, sursauter. Mais après, je parle quand même. Julien, excuse-moi, tu m'as fait peur. Je m'attendais pas du tout à te voir, mais vu que c'est le soir, c'est l'espoir. Ça me rassure quand même. Bah oui, parce qu'il faut pas l'oublier, araignée du soir, espoir. Araignée du matin, bah chagrin. Ou alors rendez-vous dans le ravin, je sais pas, enfin bref. Mais beaucoup de monde, allez je prends mon sérieux, j'aime bien des fois déconner, les gens peuvent me penser folle. Effectivement, ils ont pas tort, je suis assez folle. J'ai une folie en moi. Mais tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les araignées, ça leur fait peur. Je les comprends. Mes sœurs sont toutes pareilles. À chaque fois qu'il y a une araignée, qu'il y a Spider-Man au plafond, à qui on fait appel? À Moon, bien évidemment. Donc moi j'arrive avec mon grand bocal, ma feuille pour la glisser là-dessous et lui dire je suis désolée ma chérie et faire des bisous au bocal. Mais il faut que je te jette par la fenêtre. Et là, blam. Voilà. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Donc, je répète, l'animal totem du moment est l'araignée. Let's go. N'oublions pas que l'araignée est connue pour sa patience, sa créativité, pour tisser sa magnifique toile. Elle représente également le pouvoir, le mystère, et pas le minster, hein, attention. Mystère, hein, parce que je vois ceux qui sont fans de fromage. Mystère et évidemment de la croissance. Et si c'est donc votre animal totem, alors elle vous apprend à tisser votre propre destin, à prendre les choses en main. Et elle vous enseignera aussi à utiliser votre grande créativité pour parvenir à votre objectif. Mais également, elle vous apprendra la patience afin de réaliser vos rêves les plus chers à vos yeux. J'ai également appris que l'araignée fait appel à votre féminité qui vous seront très bénéfiques car c'est de là que vient votre créativité. Et du coup, en l'occurrence, la créativité de l'araignée. D'où le fait qu'elle tisse de magnifiques toiles. Il ne faut pas oublier qu'elle fait de vous une personne ingénieuse, créative, encore une fois, progressiste. Elle vous enseigne également la protection. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est de nature protectrice, donc en fait rien ne vous arrête pour votre bien-être. Vous êtes déterminé, vous travaillez dur pour vous-même, et même pour les personnes que vous aimez, afin de vivre dans un palace, mais tissé, magnifique ma chérie. Non mais en réalité tout ça c'est pour dire que vous travaillez dur, vous êtes des bosseurs apparemment. Voilà, vous êtes des bosseurs, des acharnés de la vie. Enfin bref, en gros votre cocon compte énormément. Donc que dire, c'est génial. Bon, et bien passons à la lecture. Quand l'araignée arrive dans votre vie, il faut attacher de l'importance aux petites choses et aux réalisations fragiles, presque invisibles, mais qui portent en elles une incroyable résilience. Ce magnifique portrait, avec plein de petites natures sur l'araignée. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas en fait la journée. Elle n'est pas franchement magnifique. Vous pouvez pas avoir peur quand vous voyez ça. Oh, voilà, doudou. Bon, je vais me calmer. Allez. Animal totem suivant. Troisième animal totem. J'aime bien donner des petits indices. Alors, je déborde d'énergie. Je ramasse les glands au sol. Bon voilà, c'est une évidence. Qui suis-je? Eh bien l'écureuil, pardi. J'avoue, j'ai pas trouvé d'écureuil. J'ai pas d'écureuil en peluche, donc veuillez m'excuser pour mon petit Hamtaro.
En plus, c'est un hamster, quoi, celui-là, mais pleinement. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé trop mignon, et puis merde, quoi, hein. C'est ma chaîne, après tout. Je ne vous ai pas montré l'illustration de l'écureuil, qui signifie énergie, constitution athlétique et anticipation. C'est les 3 mots qui qualifient l'écureuil. L'écureuil, avant toute chose, on le sait, c'est un animal mignon, qui passe pas mal de temps à faire des réserves, de noix, de glands, tout ce qu'il peut trouver. Ces réserves-là, il les fait naturellement pour l'hiver, pour pas se cailler le cul dehors. En plus de ça, l'écureuil déborde d'énergie, c'est une vraie puce électrique. Si vous avez comme animal totem l'écureuil, il va vous apprendre à profiter de la vie, à rire, à profiter tout simplement de la vie, hein, comme je viens de le dire. À rire, à essayer de moins prendre les choses au sérieux, à positiver. Il va vous ramener de la vie. Croquer la vie à pleines dents, voilà. C'est exactement moi ce que je dis. Et c'est ce qu'il faut faire en réalité, et franchement, les personnes qui ont cet animal totem ont de la chance aussi. Parce que c'est un animal chanceux, ça j'ai oublié de le dire. Enfin, un animal totem chanceux. Il va également vous enseigner l'imprévu, pour se préparer à tout changement qui peut survenir dans votre vie. Il vous rend respectueux envers vous-même, envers les autres, que ce soit par votre comportement ou votre parole. Il vous invite à sortir de votre zone de confort. Et oui, il faut savoir un petit peu y mettre sa tête en dehors de son petit cocon. Parce que pour aller ramasser des noix et des glands, il faut bien sortir de chez soi. Et apparemment, quelque chose qui est important aussi, l'écureuil en tant qu'animal totem vous apprendra à faire attention à vos dépenses. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ami hamster qui le dit. Et chaque jour, il vous pousse à ne jamais abandonner facilement. Apparemment, vous seriez fort en jeu d'énigmes. Pourquoi pas? Lancez-vous. Et si vous croisez un écureuil, c'est qu'il a un message pour vous. Je vais vous dire lequel. Par exemple, pensez à vous reposer. De temps en temps, ça fait du bien. Donc détente et repos, je le répète, afin de vous débarrasser des moments stressants de la vie. Et il y a un message qui vous fait passer l'écureuil, c'est il faut savoir s'amuser et rire. De toute façon, on l'a toujours su, le rire c'est un médicament pour le corps. Hein. Quand on rigole, de toute façon, on guérit presque de tout, enfin. Presque. Mais disons que c'est toujours un bon médicament pour nous. Il est clairement dit que cet animal totem vous fait vous sentir bien, apaisé, à l'aise partout, même si le lâcher-prise sera un peu plus long avec vous. Vous enseignera l'organisation. Et le souci, c'est que vous vous donnez à fond et que vous voulez tout gérer. L'organisation, il n'y a personne d'autre pour vous qui peut le faire à votre place. C'est vous. Et ça, c'est un problème parce que vous ne vous reposez pas. Apprenez à déléguer. Déléguer. On termine cette vidéo. La phrase du jour concernant l'animal totem, l'écureuil. Si un écureuil croise votre route, alors que vous poursuivez un objectif ambitieux, il vous dit de tenir bon, sans oublier de vous amuser. Mais c'est ça en fait, tout bonnement. Amusez-vous! Rigolez avec vos potes! Happy birthday! Bon, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément de me suivre, pour vos abonnements, vos commentaires, si toutefois il y en a, vous inquiétez pas, je les lis et avec plaisir, j'y répondrai. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour la suite des animaux totems. Bisous!